You know, it's a strange thing. May God let this soak into every one of you if you never hear me preach again. Let this be a message. It's strange, most strange. Vous savez, c'est une chose étrange, que Dieu laisse ceci pénétrer dans chacun de vous, si jamais vous ne m'entendez plus prêcher, que ceci soit un message pour vous. C'est étrange, très étrange, que parfois Dieu agisse de cette manière. Vous savez, quand nous avons confessé nos péchés et rempli toutes les conditions que Dieu demande, que nous avons cru en Dieu, qu'il y a des circonstances à respecter selon sa volonté, et que nous avons confessé nos fautes, que nous avons réparé tout tort que nous connaissions, fait tout ce que nous savons devoir faire, rempli chaque exigence que Dieu a posée, et pourtant, il reste silencieux, il ne répond pas. Je suis sûr que je parle ce matin à des gens qui sont passés par là. Moi-même, j'y ai été bien des fois. Je suis retourné en arrière, passant ma vie en revue, retournant chaque pierre, et si je trouvais quelque chose de mal, j'allais le confesser. Seigneur Dieu, je le réparerai, et je le faisais. Puis je revenais encore. Maintenant, Seigneur Dieu, réponds-moi. Assurément, j'ai rempli tout ce que tu m'as demandé, chaque condition, et malgré tout, il ne bougeait pas, semblant rester silencieux. C'est là qu'il faut être sûr qu'il est Dieu. Ne te décourage pas. La seule chose, c'est que ton cœur soit certain que c'est Dieu. Mon ami, avant de faire quoi que ce soit, assure-toi d'abord dans ton cœur que c'est Dieu. Et quand tu as rempli tout ce qu'il a dit, alors tu es sûr qu'il est Dieu. C'est là que la foi commence à agir. La foi reste stable parce qu'elle sait qu'il est et que tu as rempli toutes les conditions. Tu crois qu'il est et la foi tient bon. Oh, béni soit son nom. La foi ne bouge pas, car elle est sûre que Dieu est, et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Puisse ceci descendre bien profond, et ne jamais quitter vos cœurs, tabernacle. Vous avez rempli ce que Dieu demande, et dans vos cœurs vous croyez qu'il est. Dieu ne fait que mettre votre foi à l'épreuve, car il aime faire cela. Vous avez confessé vos péchés, vous avez rempli chaque condition, et pourtant il reste silencieux. Souvenez-vous, la foi dit qu'il est, puis elle s'y accroche, ne sachant pas tout expliquer, mais sachant qu'il est, et en étant certaine. Alors, s'il est, sa parole doit être vraie. Et s'il t'a demandé de remplir ces conditions, et que tu l'as fait, il est obligé de veiller à sa parole. Ne recule pas en disant « Je n'ai jamais été guéri ». Oh, pauvre foi faible, ne crois pas cela. Si tout est confessé, tout est réglé, que tu as rempli les exigences de Dieu, la foi reste là. Rien ne la fait bouger. Il est. Et tu es sûr. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. Attends, quand tu as rempli ces conditions, cela amène ta foi à l'épreuve décisive. Si tu as répondu à toutes les exigences de Dieu, que tu as examiné la chose à fond, que tu as fait tout ce qu'il a demandé, alors ta foi se repose là. Il est. Sois certain de Dieu. Tu sais qu'il aime nous tester. Il aime voir la réaction de ta foi. Le savais-tu? Dieu aime voir comment tu réagis. Quand tu dis « Ô Seigneur, je crois que tu es mon sauveur, je crois que tu es le guérisseur, je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit, et ce que je te demande, tu es le Dieu qui le donne. » Et quand tu as confessé tous tes péchés, promis à Dieu ce que tu feras s'il te guérit, et que, parce que cela ne vient pas tout de suite, tu t'enfuis comme un lâche, Dieu ne peut rien faire de toi. Il n'a aucun moyen de t'utiliser, aucune façon de te répondre, car il ne répond que par la foi. Et aussitôt tu t'éloignes, et il ne peut plus te répondre. Mais la vraie foi se tient là, sûre que Dieu est, certaine qu'il est. Et si Dieu a demandé confession et restitution, et que tu l'as fait, la foi dit qu'il est et qu'il agira. C'est certain que cela arrivera. Ta requête doit être accordée. Oh, j'espère que tu ne passes pas à côté de cela. Si tu es sûr de Dieu, Dieu est sûr de sa parole. Il ne fait qu'attendre pour te tester. Il l'a fait bien des fois. Repassons un ou deux cas. Pensons aux enfants hébreux. Ils ne devaient pas se prosterner devant une idole. Dieu avait confiance en eux. Quand ils apprirent qu'ils devaient être jetés dans la fournaise ardente, ils dirent « Notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant tes idoles. »
Ils étaient sûrs de Dieu. Ils savaient qu'il était Jéhovah, qu'il exauce la prière. Mais que ce soit ou non sa volonté de les délivrer à ce moment-là, cela serait pour leur bien. Alors, ils firent leur déclaration, confessèrent leur foi et marchèrent vers la mort. En allant vers la fournaise, ils savaient que, même s'ils brûlaient, Dieu les ressusciterait à la résurrection. Ils étaient certains de Dieu, car ils savaient que Dieu fait tout concourir à leur bien. Et quand nous sommes certains de Dieu, nous savons qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Ils firent une déclaration, puis marchèrent droit dans la fournaise. Dieu les laissa marcher là, les regardant, désireux de voir la réaction de leur foi. Quand le roi dit « Vous êtes-vous prosternés quand la trompette a sonné ?» Ils répondirent « Non, nous ne nous sommes pas prosternés. » Voilà leur foi tenant ferme. Alors, si vous ne vous êtes pas prosternés, vous connaissez mon décret. Oui, nous le connaissons. Mon décret, c'est que la fournaise sera chauffée 7 fois plus et que vous serez jetés dedans. Voulez-vous vous prosterner maintenant? Non, nous ne nous prosternerons pas. Dieu dit, je vais voir ce qu'ils vont faire. Liez leurs mains et leurs pieds, menez-les à la fournaise. Et ils marchèrent vers la fournaise, le feu leur soufflant au visage, et Dieu toujours les observant. Mais ils étaient certains qu'il était Dieu. Ils avaient fait leur confession, tout mis en ordre. Ils étaient sûrs. Et juste au dernier moment, il descendit des cieux, monté sur les vents, écartant la chaleur, les consolant et parlant avec eux. Que Dieu amène ta foi à ce point-là. Le monde verra la réaction. Il y eut Job dans l'Ancien Testament, quand Satan, notre accusateur, l'accusa d'être un pécheur en secret. Mais Job savait qu'il n'avait pas péché. Il savait qu'il avait tout confessé et qu'il avait offert un holocauste selon l'exigence de Dieu. C'est tout ce que Dieu demandait, un holocauste et une confession. Et Job l'avait fait. Satan dit, « Je lui prendrai ses chameaux, ses brebis. » Finalement, il prit même ses enfants. Job tint bon. Il savait que Dieu était Dieu, car il avait parlé avec lui et rencontré ses exigences. Il dit, « Peut-être que mes fils, lors de leur festin, ont péché en secret dans leur cœur. J'offre donc un sacrifice pour eux. » Ô Dieu, quand un homme fait ce que Dieu lui a dit de faire, il est certain que Dieu est Dieu. La foi fait venir Dieu sur la scène à chaque fois. Quand tu as fait ce que tu sais être juste, que tu as rempli sa parole, que tu as confessé, réparé, fait restitution, et tout déposé devant lui. Peu importe combien il semble silencieux, il reste Dieu, attendant que la foi se tienne là. Tu as fait tes œuvres. Il veut maintenant voir ta foi par tes œuvres. Il veut voir ce que tu feras. Si tu as été oint et prié, Dieu attend de voir ce que tu croiras à ce sujet. Pas courir à une autre ligne de prière le lendemain ou vers tel guérisseur la semaine suivante. Il attend de voir la réaction de ta foi. Pas rentrer chez toi dire « je me sens si mal, je suppose que je n'ai pas été guéri ». Alors tu n'étais même pas prêt pour la première ligne de prière. Tu ne crois pas encore vraiment qu'il est Dieu. Tu diras peut-être « Frère Branham, je ne suis pas d'accord avec toi. Tes propres actes prouvent ce que tu es. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Un homme peut dire qu'il est chrétien tout en fumant, buvant, jouant, racontant des blagues sales, affirmant qu'une partie de la Bible est vraie et une autre pas, ou prêcher l'Évangile et nier une partie de la parole. Il est encore pécheur, pas droit avec Dieu. Mais quand tu confesses ouvertement que Dieu est le même Dieu et que ta vie est placée dans ses mains, « Je suis l'argile, tu es le potier », alors c'est lui qui te façonne. La foi, alors, ne bougera jamais. Elle restera là. Si les circonstances semblent tomber à droite, à gauche, la foi ne bouge pas, car tu es certain qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, il tient sa promesse. Il ne peut faire une promesse et la briser. S'il est Dieu, il doit respecter sa parole. Job offrit ses sacrifices. Il fit tout. Il savait qu'il était juste. Et voici que les membres de l'Église, des autres dénominations, vinrent lui dire « Job, avoue que tu es pécheur, ou Dieu ne te laisserait pas souffrir ainsi. » Mais Job dit « J'ai confessé, j'ai offert le sacrifice. Je ne suis pas un pécheur. » Il savait où il se tenait. Tout continua, aussi dur que possible contre lui, pour essayer de l'abattre et de l'amener à renier Dieu et à renier ce sacrifice brûlé. La minute même où tu agis autrement que selon ce que tu as confessé,
tu manifestes ta faiblesse, ton doute envers Dieu, tu demandes quelque chose à Dieu et tu marches ensuite dans le doute. Tu es un douteur, pas un croyant. Mais Job se tint ferme. Pas étonnant que, sur son lit de mort, l'auteur ait pu dire « Sur le roc solide, je me tiens, tout autre sol est sable mouvant. » Sur ce roc solide de la confession de Job, même sa femme, quand sa santé fut partie, les furoncles couvrant tout son corps, qu'il grattait ses plaies, maudissant le jour de sa naissance, que ce jour-là périsse, que le soleil ne se lève pas, que la lune ne donne plus sa lumière. Sa femme dit « Job, tu es misérable, maudis Dieu et meurs. » Il dit « Tu parles comme une insensée. » Il était certain qu'il y avait un Dieu et qu'il avait rempli la condition. Oh, je me sens religieux. Il savait qu'il avait fait ce que Dieu demandait, et cela réglait la question. Dieu testait sa foi. Il testera la tienne, il testera la mienne. Ainsi, quand nous avons rempli ces conditions, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, c'est sa promesse. Si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui, loignant d'huile, et la prière de la foi sauvera le malade, et Dieu le relèvera, c'est réglé. Confessez vos fautes les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Vous avez rempli la condition de Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, s'ils saisissent des serpents ou boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est réglé. Sois certain de Dieu. Sois sûr dans ton cœur que c'est la parole de Dieu. La femme de Job dit, « Pourquoi ne le maudis-tu pas? Tu empirais tout le temps. Comme Satan aime te jeter cela. Tu n'es pas mieux qu'avant qu'on t'oigne d'huile? Tu n'es pas mieux qu'après la prière de ces prédicateurs? Ces prédicateurs ne sont pas corrects de toute façon. Peu importe le prédicateur, ce qui compte, c'est ta foi dans le Dieu vivant. Ce n'est pas ce qu'est le prédicateur, c'est ce qu'est Dieu. Ce n'est pas le prédicateur qui a fait la promesse, c'est Dieu. Ce n'est pas à lui que cela incombe, c'est à Dieu et à ta foi de croire que c'est Dieu. Alors, sois certain de Dieu. Sois certain que c'est Dieu, que c'est sa parole et que Dieu est dans sa parole. Et Job répondit à sa femme, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Béni soit le nom de l'Éternel. » Il était certain qu'il y avait un Dieu. Et quand cela sortit de sa bouche, le tonnerre gronda, les éclairs jaillirent, Dieu entra en scène. Il s'était tenu silencieux longtemps. C'est ce qu'il fait maintenant. Regarde cette troupe en route vers l'enfer, ces Américains, ces hypocrites d'église. Je ne suis pas en colère contre la nation, ni contre les gens, mais je suis en colère contre le diable qui a causé ces choses, aveuglé ce peuple et ces pasteurs aveugles qui les laissent passer avec une petite théologie fabriquée. Vous devez naître de nouveau. Si Dieu garde sa parole, vous feriez mieux d'être sûr que Dieu est Dieu, ayant seulement une forme de piété, mais reniant la puissance. Cette pauvre petite veuve savait qu'il était Dieu, alors que son tonneau descendait, descendait, descendait. Les circonstances devenaient pires tout le temps, mais Dieu laissait faire. Il aime faire cela. Il aime mettre ta foi à l'épreuve pour voir comment tu agis, te laisser être oint, prier pour toi, puis te rendre pire. Comme pour dire, « Allez, Satan, mets-le à l'épreuve. Je sais qu'il me croit, qu'il a pris ma parole. » Pourrait-il dire cela de toi? Il l'a dit de Job. « Fais ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Je sais qu'il m'aime. Il a fait l'Holocauste, remplit ce que j'ai demandé, et il y croit. Maintenant, roule-le sur les braises, si tu veux. » Il lui prit tout, et Dieu lui rendit le double. Oui, il le fera. Il met notre foi à l'épreuve pour voir si nous croyons réellement qu'il est Dieu. Si ce message t'a éclairé, laisse Dieu renforcer ta foi dans les moments où tout paraît immobile. Partage cette vidéo pour encourager